Bonjour à tous. L'association anticorruption Anticor dément avoir saisi les autorités concernant les notes de frais de François Rebsamen. Le référent départemental d'Anticor en Côte d'Or n'a pas prévenu le national de son action, ni respecté toutes les procédures en amont. Sur la page Facebook du groupe local, le référent en question avait pourtant annoncé avoir saisi les autorités pour des anomalies. Il a été écarté de l'association. Le dispositif alerte enlèvement déclenché ce matin en Seine-Saint-Denis. Un bébé de 6 semaines a été enlevé à Épinay-sur-Seine ainsi que 2 enfants de 2 ans et 18 mois. Le nourrisson né prématurément présente une cardiopathie. Sa prise en charge médicale est indispensable dans les 48 heures. Son frère et sa sœur ont eux été enlevés alors qu'ils étaient confiés aux services sociaux. Les suspects sont les parents. Les parents d'élèves de la maternelle Viotte à Besançon mobilisés contre une fermeture de classe à la rentrée prochaine. Selon les parents, l'établissement figure sur une liste qui prévoit la suppression d'une des 4 classes de l'école. Les parents ont lancé une pétition en ligne et prévoient une présence régulière devant l'établissement. C'est parti pour le salon de l'agriculture. La plus grande ferme de France ouvre ses portes ce matin, porte de Versailles à Paris. Une 62e édition qui s'annonce particulière. Sans les stars du salon, aucune vache n'est présente cette année. Le carnaval a commencé à Chalon-sur-Saône. Après un défilé nocturne dans les rues du centre-ville, Cabache, le roi du carnaval, s'est emparé des clés de la cité et des mains du maire avant de déclarer l'ouverture de 8 jours de fête. Et puis le skieur de Saint-Laurent en Grand-Vaux, Quentin Fillon-Maillet, devenu à 33 ans le sportif français le plus titré des Jeux Olympiques été et hiver confondus avec une 9e médaille. Il a dépassé hier le palmarès des escrimeurs Roger Ducré et Philippe Catio, ainsi que ceux du biathlète Martin Fourcade et du judoka Teddy Riner. Bonne journée sur Fréquence Plus.